Yo les amis, c'est Kinoui. Aujourd'hui, j'avais envie d'appeler des numéros de téléphone interdits du dark web. Ça vous dit? Je suis donc sur le dark web, sur un site qui partage des numéros de téléphone français. Je le précise, les numéros là sont français, et donc on va en appeler quelques-uns quoi. C'est parti. Premier numéro qui a l'air intéressant, ça s'appelle le cabinet du pacte. Le cabinet du pacte est une ligne téléphonique mystérieuse et interdite, répertoriée dans les recoins les plus sombres du dark web. Ce numéro énigmatique offre la possibilité de vendre des aspects intangibles de votre être, en échange de promesses alléchantes ou de désirs inaccessibles. Ok, c'est mystique un peu leur truc là. Les appels au cabinet du pacte ne sont pas sans risque et sont entourés de rumeurs et de légendes inquiétantes. Que vous soyez à la recherche de pouvoir, de richesse ou d'un désir particulier, soyez prêt à payer le prix ultime. Non mais c'est mort, j'appelle pas ça moi. On est où là? Non mais sérieux, c'est très flippant non? Attends, moi je vous promets, je suis pas serein du tout là. J'ai pas tout compris mais bon, on va quand même l'appeler, évidemment, je n'ai pas le choix. Si je suis là, c'est pour ça. Si je tourne cette vidéo, c'est pour appeler. Et d'ailleurs, si vous voulez un épisode 2, dites-le moi aussi dans les commentaires et mettez un maximum de likes pour me le faire comprendre et on en refera un. Ok, c'est parti, j'appelle. Elle est très compliquée à tourner cette vidéo les amis, je vous promets, je suis en panique totale. Je tremble et tout, c'est une dinguerie. Cabinet du pacte, bonsoir. Bonsoir. Comment puis-je vous aider à concrétiser vos aspirations aujourd'hui? Je vous explique, en fait je viens de découvrir votre numéro et je voulais vous appeler déjà pour comprendre un peu ce que vous proposez. Alors vendre son âme pour la richesse éternelle, c'est notre spécialité, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi échanger votre conscience contre du pouvoir politique ou de l'influence dans des cercles très fermés. On peut aussi céder votre humanité pour des talents exceptionnels dans les arts, les affaires. C'est très varié en fait. Comment avez-vous eu notre numéro? Je comprends rien à ce qu'il me dit, je vous assure, je comprends rien du tout. En fait, pour vous expliquer, là, je suis pas très bien niveau argent en ce moment, pour faire simple, et j'ai un ami à moi qui m'a conseillé d'appeler ce numéro. Mais pour être honnête, je comprends pas trop, j'ai pas trop compris le principe, monsieur. Alors ok, on fait des contrats, des pactes que vous signez pour de l'argent, et le plus courant, je dirais, ce sont les personnes qui nous vendent leur âme. Leur âme? Oui. Et comment ça fonctionne exactement? Si là, par exemple, moi, je suis prêt à vous vendre quelque chose. On vous envoie un document, donc un contrat qui spécifie que vous êtes prêt à vendre votre âme, et derrière, vous recevez le virement dès que vous avez renvoyé votre contrat signé. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça? Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur, êtes-vous intéressé ou pas? Oui, je suis intéressé, mais c'est juste que, comprenez, je découvre le service, vraiment ça m'intéresse, je vous assure. Ça coûte combien une âme? Si moi, par exemple, j'accepte de vous vendre mon âme, combien vous me payerez? Alors, le prix d'une âme dépend vraiment de ce que vous êtes prêt à sacrifier en tout. Nous, on évalue chaque pacte individuellement en fonction de la valeur de ce que vous offrez en échange. Mais juste sachez que chaque transaction ici est sérieuse. Hein. Oui. Donc, tout dépend de ce que vous êtes prêt à payer de vous-même. Mais du coup, c'est pas un prix fixe? Non, tout dépend de ce que vous sacrifiez pour nous. Mais c'est un truc de malade, là. Ça peut aller de 5 000 euros à 50 000 euros en moyenne. Ah oui, d'accord, ok. Bah écoutez, je découvre vraiment ce que vous faites. Mais est-ce que c'est... Désolé, la question est peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est légal de faire ça? Vous, de vendre? Il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je pense qu'il a pas du tout aimé ma question, mais en même temps, elle est légitime ma question. Le gars, il achète des âmes pour entre 5 000 et 50 000 euros. Mais attends, c'est lunaire ce que je viens de vivre là. Oh, j'espère que je risque rien. Je vous promets, je kiffe pas du tout le genre de truc comme ça. Je crois sincèrement que c'était l'appel le plus flippant de ma vie. Et en plus, si j'ai bien compris, le gars ne fait pas que d'acheter des âmes. Ça, c'est le truc le plus fréquent. Donc t'as des gens qui leur vendent vraiment, qui leur vendent vraiment leur âme. Je suppose, en plus, c'est horrible, mais je suppose que c'est des gens qui ont besoin d'argent et qui n'ont pas d'autre choix de faire ça. Mais du coup, de ce que j'ai compris, il n'y a pas que ça. Ils peuvent aussi acheter d'autres trucs dans cette entreprise bizarre là. Mais j'ai pas compris, je vous avoue, j'ai pas tout compris ce qu'il m'avait dit. J'essaierai d'analyser un peu au montage. D'ailleurs, dites-moi si vous avez compris un truc, parce que c'est quand même très abstrait ce qu'il vient de m'expliquer. Mais en gros, c'est une arnaque quoi. Mais attends, mais c'est une arnaque où le gars me donne de l'argent. Je vois pas où est l'arnaque. Je comprends pas. Je vous assure, encore une fois, dites-moi si vous avez compris un truc, parce que moi, je suis complètement perdu là. Et ça veut dire quoi, vendre son âme? Qu'est-ce qu'il obtient le gars à la fin si je signe le contrat? Ok, je te vends mon âme. Je vais me respirer 2 secondes et je vais peut-être me mater un petit dessin animé là pour passer à autre chose et changer mes idées. Les amis, c'est le moment de vous annoncer le grand gagnant du concours avec Islands. Parce que oui, la semaine dernière, je vous avais défié de créer une image originale avec l'application Islands et je vous avais dit que le gagnant remporterait 100 $.
Et d'ailleurs, vous m'avez vraiment pas déçu. Comme je vous l'avais présenté, Islands est donc une application qui utilise l'intelligence artificielle et qui permet de transformer vos photos en n'importe quel scénario que vous pouvez imaginer. L'application est très facile d'utilisation, donc il suffit de choisir une de vos photos, de décrire précisément ce que vous souhaitez obtenir. On attend maintenant un petit peu que l'application travaille et voilà, on obtient donc un résultat très facilement et très rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en graphisme ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Et donc vous êtes très nombreux à m'avoir partagé vos créations et je vais maintenant élire le grand gagnant. Alors déjà, voici 10 créations que j'ai bien kiffé. Franchement, bravo à tous, parce que vous avez vraiment été créatifs. Mais malheureusement, je peux en sélectionner que un. Et donc le grand gagnant est plutôt une gagnante puisqu'il s'agit de Angélique qui a réalisé cette photo. Voilà, donc franchement bravo à elle, c'est très cool. Elle a eu l'idée de créer quelque chose en rapport avec mes vidéos. Vous l'aurez compris, c'est une référence au hacker Red Rabbit qu'il y a donc dans mes séries de vidéos. Donc bravo à toi Angélique, tu seras contactée dans les prochains jours sur le mail que tu as renseigné dans le formulaire pour récupérer tes 100 $. Donc encore merci infiniment à tous les participants, vous avez vraiment joué le jeu, c'était très cool. Et merci évidemment à Islands pour cette collaboration. Je vous mettrai évidemment tous les liens de l'application dans la description. Et nous on continue tout de suite avec la vidéo. Le numéro suivant est apparemment le numéro d'une pizzeria. Ouais, chelou. Vous pensez commander une simple pizza, mais cette pizzeria cache un secret bien plus sombre. Une plateforme exclusive vous sera ouverte, permettant d'obtenir des informations précises et détaillées sur la personne de votre choix. Ok, stylé. Mot de passe, pizza 10 fromages. Ok, j'ai pas tout compris là. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, je vais prendre mon téléphone qui est juste ici, et on va taper le numéro directement. Je vous avoue que je suis un peu stressé, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ok, c'est parti, je mets le haut-parleur évidemment. Ça sonne, donc ça c'est cool. Oui, bonjour, vous êtes une pizzeria? Vous êtes une pizzeria? J'ai paniqué. Attends, je suis désolé, j'ai paniqué. Mais c'est une pizzeria là? Attends, j'ai pas compris ou quoi? Vous pensez commander une simple pizza, mais cette pizzeria cache un secret bien plus sombre. Une plateforme exclusive vous sera ouverte permettant d'obtenir des informations précises et détaillées. Mais attends, je comprends pas. J'étais pas sur une plateforme cachée ou quoi là, j'ai téléphoné à une vraie pizzeria, non? Enfin, le gars il m'a dit que c'était une pizzeria. Attends, vous pensez que je dois commander au mec justement une pizza 10 fromages? Genre là, je dis au gars, bonjour, je voudrais une pizza 10 fromages, et il va comprendre qu'il y a un truc. Si c'est ça, c'est incroyable évidemment, mais j'y crois pas du tout. Enfin, je sais pas. Bon, vous savez quoi, je vais le rappeler, je vais pas réfléchir, je vais le rappeler. Ok, on rappelle, ça sonne. En vrai, je suis très stressé, je vous avoue, je tremble et tout. Je sais pas, j'aime pas le contact avec les gens, moi ça me fait peur. Et puis si c'est pas ça, c'est flippant quoi. Ok. Oui, bonjour monsieur, je voudrais commander une pizza 10 fromages, s'il vous plaît. Attends. En vrai, il se passe un truc. Le gars, je lui ai dit une pizza 10 fromages, il m'a dit attendez un instant s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il considère ma demande. Alors que normalement, t'appelles n'importe quelle pizzeria, tu demandes une pizza 10 fromages, il te dit ça n'existe pas. Là, le gars il m'a dit attendez. Il m'a mis en attente. Enfin, j'entends, je comprends rien à ce qui se passe. Écoutez, je vais attendre. Je vais attendre qu'il revienne, mais c'est bizarre. Je vous jure, c'est trop bizarre. Veuillez entrer le numéro de téléphone de votre cible. Allô? Ah non, en fait là je suis sur la plateforme. Ok, donc là j'ai passé l'étape, donc c'était bien un mot de passe, 10 fromages là. Et maintenant je suis sur une plateforme, donc je dois taper le numéro de téléphone de la cible pour laquelle je veux obtenir les infos. Ok, je vais taper mon numéro à moi. On va voir si ça marche. Ok, j'ai tapé mon numéro. Thomas, né le 5 janvier 1998. What? Les parents sont... Sa sœur est Marie. L'adresse postale de Thomas est... Mais comment il sait tout ça, mec? Les parents vivent au... Non, attends. Ok, attends, j'ai raccroché. Ok, ce sont de vraies infos. What? Mais attends, mais je comprends pas. Mec, c'est incroyable. Donc, je suis tombé sur un truc de pizzeria. Je lui ai dit que je voulais une pizza 10 fromages. On m'a renvoyé vers un truc. J'ai attendu à peu près 10 minutes. C'était un peu long. Et donc là, il y a une voix robotique qui me demande le numéro de ma cible. J'ai donné le mien, évidemment. Et on me donne plein d'infos sur moi. Mais attends, mais comment il sait? Je comprends pas d'où il puise ces infos. C'est impossible qu'avec un numéro de téléphone, t'aies autant de trucs précis. Comment il peut savoir mon adresse, l'adresse de mes parents, même le prénom de ma sœur, Attends, je comprends pas. Je vous promets, je comprends pas. Je vais tester avec mon pote, je vais mettre son numéro de téléphone à lui pour voir si ça fonctionne. Ah non, mais attends. Si j'appelle, ça veut dire que je vais retomber sur le mec, là, à la pizzeria et tout. Ah, c'est gênant, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. Donc on va le faire quand même. Mais est-ce que vous pensez que c'est une vraie pizzeria qui a une activité chelou derrière? Ou est-ce que c'est une fausse pizzeria? Ça, je sais pas. Hein.
Oui, bonjour monsieur, je voudrais une pizza 10 fromages, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Le mec, il avait l'air saoulé. Le mec, il avait l'air saoulé. Ah, mais du coup, c'est reparti, je dois attendre 10 minutes. Moi, je suis méga stressé. Je vous jure, ça fout une tension de ouf, ce truc-là. Veuillez entrer le numéro de téléphone de votre cible. Ok, donc là, je mets le numéro de Florian. Ok, c'est bon. Florian, né le 20 juillet 1998. Non, mais mec, c'est Ses incroyable. parents sont Mec, c'est sa incroyable. sœur et son frère. Actuellement, Florian travaille sur un projet d'eau. Waouh. Oh, waouh. Alors, attends. Ok, je suis désolé. Là, j'aurais bipé normalement ce qu'il vient de dire. Donc, je suis désolé, vous n'avez pas compris. Mais en gros, il vient de donner une info très sensible, entre guillemets, très privée sur la vie de mon pote Florian. Mais en gros, Florian est en train de préparer un gros projet dans sa vie, mais un truc qui n'est pas encore ouvert. Voilà, j'en dis déjà beaucoup, mais un truc qui n'est pas ouvert, qui n'est pas encore sûr, etc. Bref, il est dans les préparatifs. Comment ils peuvent être au courant ? En tout cas, ce numéro de téléphone est extrêmement puissant et ce qui est ouf derrière, c'est qu'il est complètement caché. Quand tu appelles la pizzeria, alors encore une fois, je ne sais pas si tu peux vraiment leur commander des pizzas et qu'ils te les livrent, ça je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est très crédible, on dirait une pizzeria et le fait de cacher un mot de passe, machin, je trouve ça exceptionnel. Enfin, c'est en tout cas très bon premier numéro. C'était très stylé. Le numéro de téléphone suivant est le numéro de l'agence d'ordre. Voilà, ça s'appelle comme ça. L'agence d'ordre est un service exclusif et extrêmement confidentiel. Accessible uniquement aux personnes fortunées et influentes, ce numéro premium exige un paiement conséquent pour y accéder. D'accord, ok. Ceux qui appellent l'agence d'ordre peuvent émettre des directives que des exécutants doivent suivre à la lettre, sans poser de questions ni négocier. L'agence garantit une confidentialité totale et un anonymat absolu pour ses clients, assurant que leur ordre reste dans l'ombre. Bien que ce service soit strictement régulé et restreint, il est réputé pour son efficacité et son secret implacable. Ok, bah écoutez, très stylé. Donc là, si je comprends bien, ce numéro déjà de base est très privé, ce qui fait qu'il faut payer d'ailleurs, j'ai l'impression, pour l'obtenir, mais nous, on l'a gratuitement évidemment grâce au dark web. Mais attention, je fais pas la promo du dark web quand même. Vous avez vu juste avant, on était à 2 doigts de vendre notre âme là, donc c'est chelou. Mais donc, l'agence d'ordre, c'est un organisme qui te propose leur service d'exécutant, quoi, entre guillemets. Tu leur dis faites-moi ça et ils te le font. Je sais pas jusqu'où on peut aller, mais c'est très intriguant quand même comme délire. Bon bah on va les appeler, hein, eux aussi, on va pas perdre plus de temps. Vous imaginez un numéro où vraiment tu leur dis n'importe quoi et ils le font? Ouais, ça me paraît un peu utopique comme idée. Ok, j'appelle. Ça sonne évidemment. Bonjour, vous avez atteint l'agence d'ordre. Vous disposez de 2 crédits. Veuillez préciser votre commande. Bonjour, je peux demander n'importe quoi? Vous pouvez demander tout ce qui est réalisable dans les limites de vos crédits annuels. Nos agents sont prêts à exécuter une large gamme d'instructions tant qu'elles respectent nos politiques et ne violent aucunement aux règlements. D'accord. Donc là, si je comprends bien, si je vous demande de m'envoyer 5 000 €, vous pouvez me les envoyer. Je suis navré, mais nous ne pouvons pas exécuter cette demande. Elle est en violation avec nos politiques et régulations en place. Ok. Nous vous invitons à formuler une autre instruction conforme à nos directives. Ouais, ok, pardon, je comprends mieux. Est-ce que vous pouvez par exemple envoyer quelque chose chez moi? Oui, bien sûr, que voulez-vous? Bah là, c'est l'Euro, par exemple, l'Euro de foot, comme vous le savez. Est-ce que si je vous le demande, vous pouvez m'envoyer un maillot de l'équipe de France, par exemple? D'accord. Alors, il me faudrait l'adresse de livraison. Oui, alors l'adresse c'est... Et vous voulez qu'on écrive quelque chose en particulier sur le maillot? Ah bah ouais, pourquoi pas. On peut écrire Kinhui, Q-I-N-H-U-I. Écoutez, c'est noté, vous recevrez le maillot dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci madame, au revoir. Ok, what the fuck. Mais mec, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai appelé un numéro et la meuf, je lui dis envoie-moi un maillot de l'équipe de France chez moi. Elle me dit oui. Si ça marche vraiment, si je reçois vraiment le maillot, c'est un truc de malade. Je vous promets, c'est un truc de fou. Après, faut pas l'oublier. De base, c'est un numéro qui est censé être payant. Donc je suppose que, je sais pas, peut-être que tu payes un abonnement ou un truc super cher, comme ils l'ont dit. D'ailleurs, c'est pour les personnes fortunées, etc. Peut-être que tu payes un truc hors de prix pour obtenir ce numéro. Et derrière, évidemment, si les gens ils t'offrent un maillot, bah pour eux, c'est pas beaucoup d'argent au vu de l'abonnement que tu payes, peut-être. Enfin, là, le numéro, moi, je l'ai eu grâce au dark web, mais de base, il est très secret, très privé. Encore une fois, c'est marqué. Mais je pensais pas que ça allait marcher. Je suis désolé, c'est pas possible là. Bon, là, en l'occurrence, j'ai demandé un truc assez classique entre guillemets. J'ai demandé un maillot de foot. Mais en réalité, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais une petite idée derrière.
Les amis, je crois que j'ai reçu un petit truc dans ma boîte aux lettres, et je pense du coup que vous vous doutez de ce que c'est, hein, on va pas faire trop durer le suspense. Et pour être tout à fait précis d'ailleurs, je l'ai pas fait livrer directement chez moi, mais j'ai une boîte aux lettres que j'utilise régulièrement pour faire livrer justement des choses un peu risquées comme ce colis aujourd'hui. Et donc on va pas perdre plus de temps et on va l'ouvrir. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est censé être le maillot de l'équipe de France que j'ai commandé du coup avec le numéro de l'agence d'ordre. Ok, il y a bien quelque chose dans la petite enveloppe que j'ai reçue. Ça a l'air d'être du textile. Ok, c'est plutôt bien emballé. Et c'est un maillot, mais alors attends, je le découvre vraiment. Ok, donc c'est bien un maillot de l'équipe de France. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a quand même un petit détail. C'est pas du tout le maillot actuel, on est d'accord, hein. Ça, c'est le maillot d'il y a 2-3 ans, non? Enfin, il y a 2 ans, c'est celui de la Coupe du Monde, non? Je me trompe pas? C'est très drôle. C'est très drôle parce que ça a l'air d'être un vrai maillot, hein. Sur ce coup, il n'y a pas de souci. Il y a bien le logo Nike à l'intérieur et tout ça. Mais par contre, vraiment, je vous assure, c'est pas le maillot actuel. Bon, c'est l'ancien. J'ai du coup fait floquer Kinouï, évidemment. Mais par contre, une fois que j'avais fait ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu con. Parce que là, techniquement, je suis complètement grillé, en fait. Enfin, si les gens font quelques recherches sur Kinouï, ils vont tomber sur moi directement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, en fait, sur le coup de la panique, comme je suis en live en train de parler à la meuf, etc., j'ai pas trop de temps de réflexion. Et du coup, j'ai dit, bon, on va floquer Kinouï, ça paraît logique. Et effectivement, ça paraissait logique pour moi sur le moment. Mais après coup, c'est totalement bête. Parce que là, si la meuf, elle fait des recherches, du coup, sur ce qu'est Kinouï, bah je suis grillé direct quoi. Bon, sinon à part ça, le maillot a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Les 2 étoiles sont brodées avec le petit coq, etc. Donc jusque là, on est bon. Alors je vous vois venir, vous êtes sûrement nombreux à vous dire, mais pourquoi le gars se fait juste livrer un maillot de foot alors qu'il y avait énormément de possibilités techniquement? Parce que si l'agence d'ordre peut vraiment faire tout ce que tu leur demandes, demander un maillot, c'est peut-être pas le truc qui te vient comme ça à l'esprit tout de suite. Mais je vous explique, derrière j'avais une petite idée quand même. Le fait de demander à ce qu'on me livre comme ça un objet assez classique, hein, un maillot on peut en trouver vraiment partout, bah c'était derrière pour voir si les services de l'agence de l'ordre étaient sérieux et si ça fonctionnait réellement. Parce que du coup, on l'aura compris, j'ai techniquement 2 crédits par an. Là, j'en ai utilisé un pour tester l'agence, mais maintenant, il m'en reste un. Et là, cette fois-ci, vous inquiétez pas, on va l'utiliser ensemble en faisant quelque chose d'un peu plus gros. Alors pour le moment, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais demander à l'agence d'ordre pour utiliser mon 2e crédit, mais du coup, je compte sur vous dans les commentaires, donnez-moi des idées. Et si vous avez des idées assez cool, peut-être qu'on pourra tester en vidéo le truc. Moi, je pense que ça peut être sympa, quoi. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le petit commentaire et le petit like si c'est le cas. Et si vous voulez un épisode 2, vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Merci aussi à Highlands pour cette collaboration. Je vous rappelle que le lien pour télécharger l'application sera dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinouï. Ciao tout le monde. Kinouï.